l'heure est grave. Ivoiriens, Africains, et même au-delà, ouvrez grand vos oreilles, car ce que je vais vous révéler dépasse de loin une simple rumeur. Des informations circulent avec insistance, la Côte d'Ivoire serait en plein bouleversement. Un coup d'État. Oui, vous avez bien entendu, un coup d'État secouerait actuellement le pays d'Houphouët-Boigny. Les bruits de couloirs se confirment, des mouvements militaires inhabituels, des tensions dans les casernes, des chuchotements qui s'amplifient. Le président Alassane Ouattara aurait été averti depuis plusieurs semaines de signaux alarmants au sein de l'armée. Mais comme souvent, ces avertissements ont été ignorés, ou peut-être volontairement sous-estimés. Et aujourd'hui, les conséquences semblent irréversibles. Bienvenue sur votre chaîne d'information, là où la vérité s'arrache derrière les rideaux du silence. Aujourd'hui, nous vous emmenons droit en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, là où un climat d'une rare tension enveloppe la nation. Pourquoi ? Parce que le chef de l'État, malgré les avertissements, malgré la colère de son peuple, a décidé de confirmer sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Oui, un 4 mandats. Un 4e mandat qui fait grincer les dents, qui réveille les fantômes du passé et qui ravive une colère que beaucoup pensaient endormie. Pour une grande partie des Ivoiriens, c'est tout simplement inacceptable. Nous sommes fatigués, clament les voix dans les rues. Fatigués de promesses non tenues, fatigués d'une gouvernance perçue comme autoritaire, fatigués d'un homme qui refuse de céder la place. Les jeunes, les étudiants, les travailleurs, tous expriment la même indignation. Et certains préviennent, si Ouattara ose briguer un 4 mandats, ce sera l'étincelle qui allumera un incendie incontrôlable. Car la question est là, que dira la communauté internationale? Où sera la CEDEAO? Où sera la France, toujours si prompte à dénoncer les coups d'État au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée? Fermeront-ils les yeux si c'est Ouattara qui foule la constitution ivoirienne aux pieds? Voilà ce que tout le monde veut savoir. Le président, lui, semble faire la sourde oreille. Pire encore, face à la contestation grandissante, il a choisi de renforcer ses alliances militaires avec l'étranger. Les États-Unis viennent d'implanter officiellement une base de drones sur le sol ivoirien. Oui, vous m'avez bien entendu, une base américaine en Côte d'Ivoire. Quelques jours à peine après, la France envoie des troupes, sous prétexte de sécuriser les élections à venir. Mais sécuriser qui? Sécuriser quoi? Beaucoup y voient un signe flagrant de dépendance, un aveu d'impuissance de l'État ivoirien à protéger lui-même son territoire. Et la population, elle, n'y voit qu'une provocation de plus. Les réseaux sociaux explosent de colère. Comment est-ce possible? La Côte d'Ivoire n'est-elle plus souveraine? S'indignent les internautes. Puis tout s'accélère. Des rumeurs folles commencent à courir. Où est Alassane Ouattara? Depuis jeudi, plus de nouvelles, aucun discours, aucune apparition publique, pas même une photo. Le président semble avoir disparu. Des tirs à balles réelles auraient retenti autour du palais présidentiel. Depuis, silence absolu. Les médias occidentaux, eux, se taisent, pas une ligne, pas une image. Silence radio. Même les médias nationaux, pourtant habitués à servir de relais au pouvoir, se murent dans un mutisme inquiétant. Blackout total. Pourquoi ce silence? Parce que cette crise dérange. Parce que cette crise ne sert pas leurs intérêts. Alors, une question brûle toutes les lèvres, la Côte d'Ivoire est-elle entrée dans une nouvelle ère? Un tournant historique est-il en train de s'écrire, loin des caméras et dans l'ombre des armes? Les rumeurs d'un coup d'État en Côte d'Ivoire continuent de se propager comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux s'embrasent, les témoignages affluent et chacun y va de son commentaire. Certains affirment avoir vu des convois militaires se déployer en pleine nuit. D'autres racontent avoir entendu des rafales en direction du plateau, le quartier administratif d'Abidjan. Les vidéos, floues mais inquiétantes, circulent à grande vitesse. Dans les rues, la peur se mêle à l'espoir, la peur d'un basculement brutal, mais aussi l'espoir que le pays en finisse enfin avec une présidence jugée illégitime et étouffante. Le climat est électrique. Les habitants, déjà marqués par les souvenirs douloureux des crises passées, savent que chaque coup d'État dans la sous-région a bouleversé la vie des populations. Du Mali au Niger, en passant par le Burkina Faso et la Guinée, les transitions militaires ont profondément transformé le paysage politique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la question se pose avec insistance, la Côte d'Ivoire sera-t-elle la prochaine sur la liste? Pendant ce temps, le silence du président Alassane Ouattara devient de plus en plus assourdissant. Aucun communiqué officiel, aucune image, aucun discours pour rassurer la nation. Certains affirment qu'il aurait quitté discrètement le pays.
D'autres soutiennent qu'il est toujours retranché dans une base sécurisée avec ses proches collaborateurs. Ce silence entretient les spéculations et alimente toutes les thèses, y compris les plus extrêmes. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, les discussions vont bon train. On se réunit dans les maquis, autour d'un verre, pour commenter les dernières rumeurs. Les injures que l'armée a pris le contrôle du palais présidentiel. D'autres prétendent que ce sont des divisions internes, au sein même des forces armées, qui ont déclenché la crise. On parle d'une fracture entre les fidèles du pouvoir et ceux qui estiment que la voie démocratique a été trahie. Les médias internationaux, eux, restent prudents. Les grandes chaînes occidentales évitent de qualifier la situation de coup d'État, préférant employer des termes vagues comme « trouble » ou « tension politique ». Ce langage mesuré suscite la colère de nombreux Ivoiriens, qui y voient une complicité silencieuse, voire une volonté de protéger le pouvoir en place. Quand ça se passe ailleurs, ils crient coup d'État tout de suite. Mais quand c'est chez nous, ils deviennent subitement aveugles, lâche un jeune manifestant avec amertume. Et dans cette atmosphère de confusion, un nom revient de plus en plus souvent dans les conversations, Laurent Gbagbo. L'ancien président, figure centrale de la politique ivoirienne depuis plus de 30 ans, est perçu par beaucoup comme l'alternative crédible. À son retour d'exil, il n'a jamais cessé de mobiliser ses partisans. Aujourd'hui, alors que le pays est au bord de l'implosion, sa voix pourrait devenir déterminante. Lors d'une récente prise de parole publique, Laurent Gbagbo a choisi ses mots avec une précision chirurgicale. Il n'a pas appelé frontalement à la révolte, mais son discours a résonné comme une promesse. Il a rappelé son passé de résistant, son combat contre ce qu'il appelle l'injustice des puissants. Et surtout, il a laissé entendre qu'il n'en avait pas fini avec la politique. « Je suis encore là et je ne suis pas fatigué », a-t-il lancé à une foule en liesse. Cette simple phrase a enflammé les réseaux sociaux, déclenchant une avalanche de commentaires. Pour certains, Gbagbo est le sauveur attendu. Pour d'autres, son retour actif dans l'arène est une source d'inquiétude, symbole d'un retour possible aux heures sombres des crises passées. Mais une chose est sûre, l'ancien président a le flair politique. Il sait que l'annonce d'un 4e mandat ouvre une brèche énorme dans l'opinion publique, et il s'y engouffre. Ses partisans affirment déjà que le moment de vérité est arrivé et que l'histoire donnera enfin raison à Gbagbo. Ses opposants, eux, redoutent qu'il ne profite de la colère populaire pour renverser la table et se repositionner comme le chef incontesté de l'opposition. Et ce n'est pas tout, des rumeurs persistantes circulent. Gbagbo préparerait en coulisses une grande coalition avec d'autres figures historiques de la politique ivoirienne, y compris certains anciens alliés devenus adversaires. Objectif affiché, empêcher à tout prix Ouattara de se représenter et ouvrir une nouvelle page pour le pays. Plusieurs sources parlent déjà de rencontres secrètes. Des réunions auraient eu lieu à Abidjan, mais aussi à l'étranger, dans des capitales africaines voisines. On parle de tractations discrètes avec des leaders influents du PDCI, des anciens barons du RHDP frustrés par la gestion centralisée du pouvoir, et même de contacts avec de jeunes figures montantes prêtes à tout pour accélérer le changement. L'idée serait de bâtir, autour du Front populaire élargi, une sorte de plateforme où Gbagbo redeviendrait la pièce maîtresse, mais cette fois avec une dimension plus rassembleuse que par le passé. Pendant ce temps, la rue continue de gronder. Les appels à manifester se multiplient, des slogans fleurissent sur les réseaux sociaux, et de nombreuses vidéos circulent, montrant des foules scandant le nom de Laurent Gbagbo. Certains voient déjà en lui le seul capable de ramener l'équilibre face à un Ouattara jugé fatigué mais accroché au pouvoir. Mais attention, car l'histoire ivoirienne nous a appris une chose, rien n'est jamais simple. Derrière l'euphorie d'un retour possible de Gbagbo, il y a aussi les craintes d'un nouvel affrontement politique violent. Les chancelleries occidentales, elles, observent avec inquiétude. Washington, Paris, Bruxelles suivent de près cette montée de tension et craignent que la Côte d'Ivoire, poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, ne replonge dans une nouvelle crise. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.